Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui ressemble à une véritable bombe à fragmentation théologique. C'est vraiment le terme, oui. Une bombe. Et c'est une idée ancienne, c'est sûr, mais d'une puissance inouïe. Elle a littéralement provoqué des schismes, renversé des empires intellectuels et façonné des siècles de pensée spirituelle. Absolument. Du coup, on plonge tête la première dans ce qu'on appelle la justification par la foi. Et pour poser les bases sans tourner autour du pot, on ne parle pas ici d'un simple ajustement moral. Non, ni d'une technique de développement personnel d'ailleurs. C'est ça. On parle de ce que signifie concrètement être déclaré juste par le divin. De la façon dont une confiance radicale vient court-circuiter, voire pulvériser l'idée même de mérite humain. Ce qui est fascinant, surtout dans un monde moderne obsédé par la performance et le retour sur investissement. Exactement. Cette idée ancienne agit comme un miroir extrêmement dérangeant, mais potentiellement libérateur pour ceux qui s'y penchent. Et pour bien commencer, tu peux nous poser le cadre biblique sans jargon. Bien sûr, le contraste avec notre époque est frappant en fait. Pour saisir l'onde de choc de ce concept, il suffit de regarder le texte de l'Épître aux Romains au chapitre 4, les premiers versets. Qui parle d'Abraham, c'est ça, là? Voilà. Ça met en scène la figure monumentale d'Abraham. Dans la conscience collective ancienne, c'est le patriarche par excellence, le titan de la moralité. En gros, s'il y avait eu un profil LinkedIn à l'époque, le sien aurait été inattaquable. C'est exactement ça, un sévice spirituel parfait. Et pourtant, le texte est catégorique là-dessus. Il n'a absolument pas été justifié, c'est-à-dire rendu juste devant le divin, par ses œuvres. Ce qui casse complètement le mythe. Complètement. Parce que si ça avait été le cas, il aurait eu une base légitime pour se glorifier, pour afficher son palmarès. Mais la thèse avancée détruit cette logique. La justification ne dépend d'aucune œuvre accomplie, elle est intrinsèquement liée à une confiance absolue. L'ironie de la situation est délicieuse quand même, hein, parce que ça va totalement à l'encontre du paramétrage par défaut du cerveau humain. Ah bah notre société entière est une méritocratie géante, oui. Mais oui. On accumule les diplômes pour obtenir un bon poste, on fait des heures supplémentaires pour espérer une promotion, on se comporte bien pour recevoir l'approbation. C'est un système purement transactionnel. Je donne, donc je mérite de recevoir. Voilà. Et là, le concept de justification arrive et balaye toute cette comptabilité morale du revers de la main. C'est le cadeau absolu, en fait. Accordé précisément quand la feuille de calcul des mérites affiche un 0 pointé. La rupture avec la logique transactionnelle est totale. D'un point de vue purement théologique, la justification n'a rien d'un salaire ou d'une prime de fin d'année. C'est plutôt un statut légal, non, hein? C'est une déclaration officielle, oui. Un verdict prononcé dans un tribunal cosmique. Ce statut n'est pas le résultat d'une perfection morale atteinte à la sueur de son front. C'est un pardon offert, un transfert pur et simple basé sur l'œuvre accomplie par le Christ. C'est ce qu'on appelle la notion de statut imputé. Exactement. Et le livre de la Genèse, au chapitre 15, le formule avec une précision chirurgicale. Abraham eut confiance, et cela lui fut imputé à justice. Et le psaume 32 fait quoi, ça aussi? Oui, il décrit vraiment le soulagement existentiel de l'individu dont le péché n'est plus comptabilisé contre lui. La justice est littéralement déposée sur le compte de la personne indépendamment de son historique d'échec ou de réussite. Et pour revenir à Abraham, l'aspect pragmatique de son histoire illustre cette confiance d'une manière presque comique selon nos standards actuels. C'est vrai que vu d'aujourd'hui... On parle d'un homme solidement installé, qui décide du jour au lendemain de quitter son pays, sa culture, sa sécurité matérielle, pour s'enfoncer dans le désert. Sans GPS et sans plan sur 5 ans. C'est ça, sans la moindre garantie tangible. Si un entrepreneur moderne essayait de lever des fonds avec un pitch pareil, genre « je pars vers l'inconnu parce qu'une voix divine me l'a dit », il se ferait jeter dehors en riant. C'est clair. Mais dans ce cadre précis, ce saut dans le vide absolu, cette absurdité apparente, c'est cela qui est comptabilisé comme la véritable justice. Et ce saut dans le vide démontre que la foi biblique n'a rien à voir avec une simple adhésion intellectuelle passive. C'est pas juste dire « oui, je crois » et puis on passe à autre chose. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de cocher une case existentielle en disant qu'une divinité existe et de s'asseoir dans un fauteuil. Cette foi-là, elle est organique, viscérale, et surtout elle est profondément active face à des circonstances qui hurlent que tout est perdu. Ce qui soulève inévitablement la question de la mécanique de la chose. Parce que le danger pour ceux qui découvrent ce concept, c'est de tomber dans l'extrême inverse.
C'est-à-dire? Si homéopathe c'est un don total, certains pourraient conclure qu'il suffit de prononcer une formule magique et de continuer à vivre exactement comme avant dans une apathie complète. Ah, l'idée de la grâce à bon marché. Voilà. Sauf que le fameux passage d'Éphésiens 2 est sans équivoque. Le salut est un don par la grâce, par le moyen de la foi, excluant la moindre once de vantardise humaine. Le don est acté. Mais la suite de la réflexion biblique refuse catégoriquement l'idée d'une foi inerte. La tradition maintient une tension fascinante ici. La grâce est gratuite, elle ne s'achète pas, mais la confiance radicale qu'elle génère chez l'individu produit inévitablement un mouvement. Une vraie transformation. Une foi qui ne transforme pas les choix réels dans le monde réel est considérée comme une fiction. Et les récits anciens regorgent de figures complexes qui illustrent comment cette confiance se traduit en actes spectaculaires. On peut reprendre le cas d'Abraham d'ailleurs. Oui, il faut avancer jusqu'au vertigineux chapitre 22 de la Genèse, l'épisode du sacrifice d'Isaac. Alors cet épisode, c'est un vrai cauchemar psychologique quand on s'y penche sérieusement. C'est l'anti-conte de fées par excellence. C'est vrai que la demande est effroyable. Abraham est face à une demande qui contredit non seulement la morale humaine la plus élémentaire, mais aussi l'intégralité des promesses divines qui lui avaient été faites concernant sa descendance. Et pourtant, il entame la marche. Oui, mais son action vers la montagne n'est pas une soumission aveugle et terrorisée. C'est la manifestation brutale d'une conviction défiant la logique. La certitude que, même au bout de l'horreur, le divin pourvoira et restaurera. Il n'agit pas pour obtenir son statut de juste à ce moment-là. Exactement. Il agit parce que sa confiance a déjà redéfini toute sa réalité. La dissonance cognitive de cet événement est majeure et la résolution ne s'explique que par une foi déjà mature. Mais pour changer radicalement de registre social, penchons-nous sur la figure de Rahab. Ah oui, dans le livre de Josué. C'est ça, nous quittons le patriarche respecté pour entrer dans la vie d'une femme marginalisée, travailleuse du sexe, vivant à Jéricho, une cité ennemie sur le point de s'effondrer. Son acte de foi, elle, c'est de cacher des espions israélites, non? Oui, elle trahit son propre peuple, son propre roi. Mais c'est de la haute trahison géopolitique, ça. Rahab n'est pas en train d'accomplir une petite bonne action paroissiale. Elle lit les signes des temps, elle reconnaît que la souveraineté du divin dépasse les murs de sa ville. Et elle prend une décision qui lui coûterait la mort en cas de découverte. Ce n'est pas son historique moral irréprochable qui la justifie, son passé est un désastre selon les standards religieux. C'est cette action explosive, motivée par une foi soudaine et lucide, qui l'a fait entrer dans la lignée des figures justifiées. L'exemple de Rahab pulvérise littéralement les barrières de classe et de respectabilité. Aux yeux du divin, le pédigree social est une illusion. Et cette idée est poussée encore plus loin avec un troisième profil marquant. Lequel ? Le centurion romain de l'évangile de Matthieu. Ah oui, cet épisode est incroyable. Voici un officier de l'armée impériale représentant l'autorité d'occupation, opprimant la région. Son quotidien, c'est la force brute, la hiérarchie stricte, le pouvoir absolu sur la vie de ses subordonnés. Le simple fait que cet homme puissant s'abaisse pour solliciter l'aide d'un enseignant juif itinérant, membre d'un peuple colonisé, c'est une anomalie sociale colossale. Totalement impensable à l'époque. Mais ce qui est brillant, c'est la manière dont son esprit militaire appréhende la foi. Il refuse même que Jésus se déplace physiquement. Il applique la logique implacable de la chaîne de commandement militaire à la réalité spirituelle. Il dit un seul mot et mon serviteur sera guéri. C'est ça. Il a des hommes sous ses ordres et il dit « va » et le gars y va. Il comprend l'autorité divine avec une acuité que les érudits religieux de son époque n'effleurent même pas. La clairvoyance du centurion est exceptionnelle. Et dans ces trois cas de figure, le patriarche, la femme au bain de la société, l'officier de la force occupante, la dynamique est identique. Leur justification n'est pas l'aboutissement d'un long processus de perfectionnement moral. Exactement. C'est l'étincelle de la confiance qui les pousse à des actes audacieux en rupture totale avec leur environnement. Cette distinction fondamentale nous amène directement au cœur d'un des plus grands malentendus de l'histoire théologique. Combien d'angoisses spirituelles sont nées d'une simple confusion entre deux termes, la justification et la sanctification. C'est une confusion extrêmement courante. Si on veut utiliser une image tirée du quotidien pour ceux qui nous écoutent, prenons celle du mariage. La justification, c'est le moment précis à la mairie où la signature est apposée sur le registre. L'acte légal. Voilà. En une seconde, le statut légal change définitivement. On passe de célibataire à marié.
La sanctification, par contre, c'est le mariage lui-même. Le quotidien, C'est ça, les décennies qui suivent, les compromis, les disputes pour savoir qui doit sortir les poubelles, les épreuves traversées ensemble. C'est la lente transformation de deux individus qui apprennent à vivre en harmonie. la métaphore du mariage est d'une précision redoutable. Théologiquement parlant, la justification est un acte juridique, ponctuel et extérieur à l'humain. C'est l'acquittement immédiat dont nous parlions tout à l'heure. Et la sanctification, alors? C'est le processus organique, intérieur et progressif qui en découle. La première épître aux Thessaloniciens aborde cette volonté divine de voir l'humain se développer dans la sainteté, tandis que Romains 6 exhorte à utiliser ses actions quotidiennes au service de cette justice nouvellement acquise. C'est le long travail de l'orfèvre sur le métal. Ne pas séparer ces deux concepts, c'est se condamner à vivre sur un tapis roulant d'angoisse perpétuelle. Si quelqu'un s'imagine que chaque faux pas dans sa sanctification quotidienne annule sa justification légale, cette personne vivra dans une terreur paralysante. C'est le piège du perfectionnisme toxique. Absolument. Comprendre que la justification est un fait accompli, un socle inébranlable, permet d'affronter les ratés inévitables de la sanctification avec sérénité. L'individu grandit parce qu'il est déjà inconditionnellement accepté et non pas pour tenter désespérément d'acheter cette acceptation. Cette sécurité positionnelle libère une énergie considérable qui n'est plus gaspillée dans la peur du rejet. Néanmoins, cela pose une exigence d'authenticité. C'est-à-dire qu'il faut des preuves visibles. Oui, si la transformation prend racine à l'intérieur, il doit y avoir des symptômes dans les réalités matérielles. Les textes bibliques ne laissent pas place à un mysticisme désincarné. Attention, il ne s'agit pas de liste de tâches pour conserver son salut, mais des pulsations naturelles d'un cœur réanimé. Le premier de ces symptômes est sans doute le plus recherché par l'humanité entière, la paix profonde. Romains 5 pose ce postulat vertigineux, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec le divin. Et on ne parle pas de l'absence momentanée de stress après une séance de méditation. Non, on parle de la cessation définitive des hostilités spirituelles. La dette est effacée, le fardeau existentiel est déposé. Et à partir de ce terreau, on voit émerger ce que l'Épître aux Galates nomme le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la patience. Oui, qui se manifeste de manière presque organique. Ce n'est plus la volonté crispée d'obéir par peur de la punition. Et l'organique finit toujours par se traduire dans le concret. L'épître de Jacques se fait le porte-voix implacable de cette réalité physique. Une foi qui ne produit pas d'action tangible, qui ne modifie pas le rapport aux autres, est cliniquement morte. L'action bienveillante est la respiration naturelle de la foi. À cela s'ajoute un quatrième marqueur, une assurance inébranlable. La première lettre de Jean insiste sur l'idée de certitude. L'individu justifié ne navigue plus dans un brouillard de suppositions concernant son identité spirituelle. Il sait d'où il vient et à qui il appartient. Tout cela dessine une trajectoire magnifique. Mais faut injecter une dose de réalisme brut ici. Avoir la certitude d'être justifié ne transforme pas magiquement la vie humaine en une promenade de santé indolore. Ah, ça c'est certain, les obstacles sont féroces et quotidiens. Le premier d'entre eux, qui s'infiltre même chez les esprits les plus brillants, c'est le doute. Ce cri du cœur dans l'évangile de Marc est d'une beauté tragique. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. La présence de ce cri dans les tests est d'un grand réconfort, car elle valide l'expérience humaine. Le doute n'est pas présenté comme l'antithèse de la foi, mais comme un passager clandestin inévitable du voyage. L'antithèse de la foi, ce serait plutôt l'indifférence totale. Exactement. Mais au-delà du doute, il y a la réalité du terrain, avec les tentations, les vieux réflexes, l'attrait de la compromission morale. Face à cette usure, la première épître aux Corinthiens pose une barrière de sécurité. Aucune tentation n'est singulière ou surhumaine, et une issue est structurellement toujours prévue. Et puis, l'usure vient aussi de l'extérieur. Adopter une éthique de vie qui ne repose plus sur l'écrasement des autres pour briller, c'est se mettre en porte-à-faux avec le fonctionnement de la société. L'incompréhension de l'entourage, voire l'hostilité franche, sont des paramètres attendus. Matthieu 5 va même jusqu'à déclarer « heureux ceux qui subissent l'hostilité pour cette justice ». La question devient alors très tactique. Comment survivre à ce tir de barrage ? Le stoïcisme solitaire est une recette pour le désastre. C'est pour ça que l'arsenal défensif proposé est à la fois intime et profondément communautaire. Sur le plan intime, il y a la discipline de la prière. Non pas comme une récitation mécanique, mais comme un recalibrage permanent de la confiance. Et la méditation des textes aussi. Oui, qui agit comme un antidote contre l'amnésie spirituelle.
Mais sur le plan sociologique, la structure de défense ultime, c'est la communauté. Penser pouvoir maintenir cette posture seule face à un environnement hostile, c'est une illusion dangereuse. L'intégration dans un groupe qui partage les mêmes luttes crée un rempart protecteur indispensable. Ce qui amène naturellement à l'intégration de ces concepts dans le brouhaha de notre époque. Ah, le monde ultra connecté, hyper stimulé et rongé par l'anxiété de la performance. Les principes sont clairs sur le papier, mais comment on les fait vivre entre deux réunions de professionnels ou lors d'une crise financière ? Faire atterrir cette sagesse ancienne dans notre quotidien requiert une démarche extrêmement intentionnelle. Et douloureuse pour l'ego, j'imagine. Très douloureuse, oui. C'est l'acceptation de la vulnérabilité. Il faut accepter de déposer les armes, de cesser de justifier ses moindres échecs pour simplement s'exposer et recevoir le pardon. Et l'impact de cette vulnérabilité sur la santé mentale est immense pour ceux qui en font l'expérience. S'abreuver continuellement de textes comme Romains 5 ou Éphésiens 2 permet d'ériger des digues contre la culture de la comparaison permanente. L'application pratique réside vraiment dans la prise de décision. Que ce soit dans l'éthique de travail ou les choix financiers, la boussole n'est plus la peur de manquer ou le désir de domination. Les décisions sont prises depuis un lieu de sécurité profonde, avec cette conviction qu'il n'y a plus rien à prouver à l'univers pour avoir le droit d'exister. Le but n'étant pas de cultiver cette paix en vase clos, bien sûr, mais de devenir un agent de cette grâce. Et pour cristalliser toute cette discussion, il y a un concept théologique fulgurant qui agit comme une clé de voûte. Le principe du grand échange, c'est ça, hein ? Oui. Sa description se trouve dans la 2e épître aux Corinthiens. C'est une merveille de symétrie conceptuelle. L'affirmation stipule que celui qui ignorait totalement la faute a été fait péché pour l'humanité, afin que cette même humanité puisse en retour revêtir la perfection divine. C'est un transfert cosmique vertigineux. Du pousser cette vérité, l'épître aux Galates martèle un avertissement. L'esprit humain étant éternellement attiré par l'orgueil, le texte répète qu'aucun être de chair ne sera jamais justifié par le respect scrupuleux d'un ensemble de lois, mais exclusivement par la foi. C'est la ligne de démarcation absolue. Et la puissance de cette affirmation finale est sidérante. Quand on s'arrête un instant pour contempler ce panorama, on réalise qu'on est à des années-lumière d'un simple débat de théologien. C'est une technologie spirituelle de libération massive. Voilà, elle désintègre l'angoisse de devoir présenter un CV existentiel sans la moindre rature. De l'audace d'un Abraham au pragmatisme d'une Rahab, jusqu'à la perspicacité d'un officier romain, le fil conducteur traverse les âges intacts. Cette confiance radicale possède vraiment la capacité de refaçonner la structure interne d'un individu. C'est l'abandon du théâtre de la performance au profit de la paix brute offerte par la grâce. Ce constat ouvre d'ailleurs la porte à une réflexion finale dont les implications sont radicalement subversives. Ah, on t'écoute ? La mécanique de la justification par la grâce affirme sans la moindre ambiguïté que le mérite personnel est une impasse totale. Personne ne peut s'avancer et revendiquer une supériorité morale ou intellectuelle pour exiger l'attention du divin. Ça remet tout le monde à plat. Exactement. L'effet de ce principe, c'est de niveler instantanément toute l'humanité. L'individu au sommet de la hiérarchie sociale et celui qui dort sur le trottoir sont placés sur une ligne d'égalité absolue et terrifiante face à cette grâce. Ce qui est extrêmement puissant comme vision. Et si cette annulation du mérite était pleinement digérée et appliquée, l'onde de choc sociétal serait inimaginable. Pour ceux qui aiment creuser la question est de savoir dans quelle mesure une telle vision du monde pulvériserait nos préjugés modernes, notre classisme et les critères mêmes par lesquels notre société attribue avec tant de condescendance de la valeur à une vie humaine. C'est un changement de paradigme complet. Une réflexion qui a vraiment le potentiel de dynamiter les fondations mêmes de nos structures sociales basées sur l'élitisme et la comparaison. Il est essentiel de laisser cette perspective résonner. Tout à fait. L'invitation est donc lancée pour que chaque esprit curieux continue d'explorer, de questionner en profondeur et de méditer sur les implications de cette dynamique de grâce, cette confiance qui renverse les règles du jeu. À bientôt pour une prochaine discussion.